et de quelques expériences vécues récemment qui éclairent à la fois mon quotidien et ma réflexion. Parce que nous avons fêté, et nous fêtons encore un peu en France, les 500 ans de la Réforme, j'ai été invité à de très nombreuses conférences. De septembre à fin octobre, je suis allé dans 17 villes différentes pour faire des conférences. Et dans des églises différentes. Des églises libres, des églises pentecôtistes, des églises baptistes et d'autres. Et en discutant avec les pasteurs, j'ai souvent entendu à peu près les mêmes choses. Bien sûr, nous étions heureux d'avoir des réunions et de parler de l'histoire, mais chaque pasteur disait aussi que dans les églises, il y avait beaucoup d'histoires. Et beaucoup de tristes histoires. Et puis, à la fin d'octobre, il y avait une grande manifestation nationale en France, à Strasbourg, à cause toujours des 500 ans de la Réforme. C'était protestant en fête. Et il y avait un sous-titre, « Vivre la fraternité ». Et c'était intéressant. Il y avait 11 000 personnes, 11 000 protestants qui sont venus d'un peu partout en France pour se retrouver. Mais parce que je suis un peu journaliste et que je sais un petit peu ce qui se passe parfois dans les coulisses et que j'ai toujours mes oreilles qui traînent, j'ai entendu aussi qu'il y avait au milieu de la fête des protestants qui n'étaient pas à la fête et qui n'étaient pas à l'aise parce qu'il y avait des prises de position qui n'étaient pas conformes. Et je me disais, comment se fait-il que nous sommes là pour fêter ensemble la Réforme, le protestantisme, avec en plus ce sous-titre « Vivre les fraternités », et que nous avions tellement de mal à les vivre. Et puis je me suis souvenu d'un certain nombre de textes bibliques, et notamment d'un petit prophète dans l'Ancien Testament, naturellement. Et c'est peut-être un petit peu dommage, mais nous ne lisons pas souvent les prophètes. Nous ne lisons pas souvent les petits prophètes. Alors on connaît bien sûr Ésaïe 53. Mais si je vous dis, quel est le plus petit livre de l'Ancien Testament? Est-ce que vous pouvez me répondre? Alors j'ose pas poser la question à quelqu'un qui a été à l'Institut biblique en même temps que ma fille. Non, pas Agé. Abdias. Abdias. Bravo, bravo. Je pense que si j'avais posé la question à Valence, je n'aurais pas eu aussi rapidement la réponse. Abdias. Et on va donc parler d'Abdias. Alors, vous pouvez le chercher dans la Bible, comme le disait tout à l'heure le frère. On va essayer de le lire au moment où tout le monde aura trouvé. Parce que Abdias, il est vraiment difficile à trouver. Il est tout petit, c'est juste une page. Alors, je vous donne un indice, c'est juste avant Jonas. Mais Jonas, vous allez peut-être avoir du mal à le trouver, parce qu'il est peut-être dans le ventre du poisson. Abdias. Et il n'est plus, il est sorti du ventre du poisson. Il n'y a plus que Pinocchio qui est resté dans le ventre du poisson. J'aime bien donner un titre à mes prédications. Cela permet parfois de fixer dans sa mémoire quelque chose. Et le titre que je donne à cette prédication, c'est « Les risques de la fraternité ». Les risques de la fraternité. Donc nous sommes en face du livre le plus court de l'Ancien Testament, avec seulement 21 versets. Et Abdias n'a qu'une cible, Édom, les Édomites. En fait, qui sont les Édomites? Les Édomites sont les descendants du frère jumeau de Jacob, à savoir Ésaü. Les descendants d'Ésaü se sont appelés Édom, et cela a donné les Édomites. Jacob, lui, devient Israël. Je fais un rapide rappel. Et Ésaü devient les Édomites, mais c'est surtout un ennemi d'Israël. Dans le livre de la Genèse, lorsque l'histoire des deux frères est racontée, Jacob et Ésaü et Jacob,
on a très vite compris qu'il y a une rivalité, un antagonisme entre les deux. Abdias va reprocher aux Édomites d'avoir profité de la faiblesse de Jérusalem pour agresser Jérusalem. Et c'est donc une prophétie à l'encontre du frère indigne qui remplit ce petit livre de 21 versets. C'est aussi un message sur les risques de la fraternité. En effet, au-delà des menaces contre Édom à cause de son attitude, Abdias aborde la situation très difficile et toujours tendue qui existe au sein des familles et les rivalités qui déchirent les deux frères. Je vais lire à partir du verset 12. Je ne vous donne pas le nom du chapitre, puisqu'il n'y a pas de chapitre. Il n'y en a qu'un. Donc, Abdias, versets 12 à 15. Je lis dans une version qui n'est peut-être pas celle que vous avez, qui est un petit peu plus facile à comprendre. Parfois, les prophètes sont difficiles à lire. Alors, si vous avez une Bible en français courant, n'hésitez pas à aller la lire de temps en temps. Alors, vous pouvez bien sûr lire la Seconde, la Colombe, la NBS, mais aussi de temps en temps la français courant. Ça vous aide à comprendre parfois, parce que même pour moi, j'avoue, pas simplement après les 3 ans de Nogent, mais même après 40 ans de ministère, je trouve que les prophètes sont parfois difficiles à comprendre. Alors, il ne faut pas avoir honte d'aller faciliter un petit peu notre compréhension. Édom, tu n'aurais pas dû regarder avec plaisir tes frères de Juda au moment de leur malheur. Il ne fallait pas te réjouir au moment de leur ruine, ni avoir l'insulte à la bouche au moment de leur détresse. Tu n'aurais pas dû pénétrer dans la ville de mon peuple au moment de son pillage. Il ne fallait pas contempler sa ruine, ni t'emparer de sa richesse au moment du pillage. Tu n'aurais pas dû te poster au carrefour pour tuer les rescapés qui s'enfuyaient, ou de les livrer à l'ennemi en ce jour de malheur, car il est proche, le jour où le Seigneur jugera tous les peuples. Alors on te traitera comme tu as traité les autres, le mal que tu as commis se retournera contre toi. Ouf. Je pense que quand Abdias, qui est un petit inconnu, c'est pas une vedette, c'est pas quelqu'un de très remarquable, c'est pas Ésaïe avec 66 chapitres, c'est Abdias avec seulement 21 versets. Qui est-il, ce petit jeune blanc-bec, pour oser dire des choses comme cela? Moi, j'imagine que le jour où il a osé dire cela, les auditeurs ont dû ou claquer la porte, ou le claquer lui. Alors, pour comprendre le contexte, je vais me risquer à faire un petit peu d'histoire. Nous sommes environ au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors là, ça ne nous rajeunit pas, ça fait loin. Plus précisément, aux alentours des années 587 avant Jésus-Christ. Oh, c'est dommage, elles étaient si belles, ces fleurs. L'épisode, c'est celui de la chute de Jérusalem. Alors, pour situer l'histoire, il faut aussi aller voir, cette histoire-là se trouve dans 2 Rois 25. La chute de Jérusalem dont on parle dans Abdias, elle est racontée dans 2 Rois 25. Vous savez, parfois c'est très compliqué d'associer les livres des rois, les livres des chroniques avec les prophètes. Parce que les prophètes ont naturellement vécu à des époques des rois, et on a parfois du mal à savoir à quel moment ils ont vécu, quelles sont les situations, etc. Alors là, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, il y a eu la chute de Jérusalem. Cette chute de Jérusalem, elle est racontée donc dans 2 Rois 25. On ne va pas lire naturellement 2 Rois 25, mais je vous donne cette indication. Donc, Israël n'existe plus. Il ne reste que Jérusalem et autour de Jérusalem, Juda. Le roi de Juda, il s'appelle Sédécias. Il a été mis sur le trône par le roi de Babylone. En fait, il n'est pas libre. C'est le roi de Babylone qui
finalement a envahi Juda et il a placé à Jérusalem un roi à sa solde, en quelque sorte, Sédécias. Le roi de Babylone, c'est Nabuchodonosor, ou Nabuchodonosor, selon les traductions. En fait, Juda est devenu vassal de Babylone, envahi. C'est un petit peu comme lorsque, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands étaient à Paris. D'accord ? Donc il y avait bien un gouverneur de Paris, mais il était à la solde des Allemands. Sédécias est donc mis en place par Nabuchodonosor. Ça, c'est un nom difficile à prononcer, mais au Scrabble, ça vaut beaucoup. Sédécias ne fait pas ce qui plaît à l'Éternel. Bon, ça, c'est pas nouveau. Très souvent, les rois à Jérusalem ne faisaient pas vraiment ce qui plaisait à l'Éternel. Mais, comme il est envahi, il veut se débarrasser de Babylone. Il veut se débarrasser de l'occupant. Alors, pour cela, il complote avec d'autres pays. Il essaye d'avoir des alliances avec d'autres pays extérieurs, notamment l'Égypte. Cela, naturellement, ne plaît pas à Nabuchodonosor. Donc, Nabuchodonosor arrive sur Jérusalem, veut punir Jérusalem, assiège Jérusalem, et ça reste pendant un certain temps. Sédécias, à l'intérieur de Jérusalem, avec un certain nombre de ses hommes, réussissent à sortir clandestinement par une brèche. Ils sortent de Jérusalem pour s'enfuir, pour éviter le siège. Manque de peau pour eux, ils se font attraper. Et on les amène devant Nabuchodonosor. On va attendre que l'avion passe. Et Nabuchodonosor n'est pas content et il décide de faire un exemple. Alors, pour punir Sédécias, il va d'abord faire venir les fils de Sédécias, donc les descendants, donc éventuellement les futurs rois, et il va les tuer. Devant le père, il tue les fils. Et quand Sédécias a vu ce qui se passait, pour le punir et pour continuer à le punir, Nabuchodonosor lui crève les yeux. Vous voyez, c'est terrible.